Vous savez, frères artistes, un artiste, c'est quelqu'un qui a une opinion qui compte dans un pays. Un artiste, c'est quelqu'un qui est un ambassadeur de son pays. Urgent. Vino, l'ambassadeur, met en garde les artistes de Côte d'Ivoire qui se muent dans le silence et adoubent le pouvoir RDR pendant que les Ivoiriens souffrent et fait une annonce. Écoutez jusqu'à la fin. Voilà pourquoi les artistes, tous les œuvres qu'ils font sortir, on appelle ça les œuvres d'esprit. Et ceux qui font les artistes, c'est le peuple. C'est le peuple qui élève un artiste, c'est le peuple qui descend un artiste. Mais artiste de Côte d'Ivoire, vous avez une carte à jouer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous avez une carte à jouer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je vais répéter plusieurs fois. Artiste de Côte d'Ivoire, vous avez une carte à jouer très importante dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Chaque pays a une histoire. Pardon, a une histoire. Et l'histoire d'un pays se dessine à chaque génération. Si vous voulez faire partie de la génération qui n'a pas pu jouer un rôle pour son pays, dites-nous maintenant. Parce qu'aujourd'hui, il y a des enjeux qui se jouent en Côte d'Ivoire où les artistes doivent jouer les rôles. Un artiste ne fait pas la politique, c'est vrai. Un artiste, c'est un prestataire, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on est dans un pays où il y a une partie de la population qui peut s'exprimer, qui peut injurer, qui peut insulter, qui peut dire tout ce qu'ils veulent et ils ne sont pas inquiétés. Et il y a une autre partie du peuple, quand ils s'expriment, ils donnent les opinions, ils ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire, ils sont convoqués à la police, ils sont convoqués à la justice, ils sont emprisonnés pour leurs opinions. Et ça, nous disons non. Et un artiste, quand tu te regardes, tu te lèves le matin, tu vois le peuple, une partie du peuple dit non pour un 4e mandat, dit non pour qu'on tripatouille une constitution. Parce que tripatouiller une constitution, on appelle ça un coup d'état constitutionnel. Parce qu'un coup d'état, c'est pas forcément prendre les armes. Modifier la constitution, brimer le peuple, empêcher d'autres candidats et d'autres partis politiques de se présenter à une élection, on appelle ça un coup d'état constitutionnel. Mais vous, artistes de Côte d'Ivoire, des grands artistes que moi, en tant qu'opérateur culturel, que j'avais beaucoup de respect, vous avez failli à votre mission. Et rien n'est tard pour que vous vous rattrapez. Rien n'est encore tard pour que vous vous rattrapez. Laurent Gbagbo, qui était président de la Côte d'Ivoire, il a organisé des élections en 2010. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Il l'a envoyé à la CPI. Il a purgé une peine pendant 7 ans. Il est sorti de là-bas parce qu'il n'y avait pas de preuves contre lui. On dit, rentre dans ton pays, tu vas continuer ce que tu faisais. Il arrive en Côte d'Ivoire, on met encore un autre délit sur lui. Et on lui dit, tu ne peux pas te présenter aux élections. C'est-à-dire qu'il perd ses droits civiques. Tidiane Thiam, qui était ministre en Côte d'Ivoire, qui est le petit-fils, d'après eux, des oufouettistes qui se disent, qui est le petit-fils d'Oufoué. Parce que quand tu es oufouettiste, tu ne bannis pas l'enfant de qui tu prends le nom pour dire que non, c'est l'emblème du pays. Tu ne bannis pas son petit-fils. On dit que lui, là, il n'est pas ivoirien, qui ne peut pas se présenter. Soro Kibafori Diop, qui était dans le même système avec eux, arrivé un moment qui a dit non, on ne peut pas primer les Ivoiriens comme ça. Le système où vous voulez partir là-dedans, moi, je ne crois pas en ça. Parce que quand on est venu faire cette révolution-là, on a dit qu'on vient pour le bonheur des Ivoiriens. On ne vient pas pour un camp. Pour ça, ils l'ont mis en exil. Pour ça, ils l'ont mis en exil. C'est le premier Ivoirien à être condamné à perpétuité. Dès que tu parles de lui en Côte d'Ivoire, on t'arrête. Et aujourd'hui, vous les artistes, qu'est-ce que vous devez faire? Vous pouvez faire une coalition pour dire aux hommes politiques de Côte d'Ivoire, attendez-vous avant de nous appeler dans votre meeting. Nous, on fait partie et on est là pour tout le peuple. On n'est pas là pour un camp. Parce que un 4e mandat, imaginez une génération, un enfant qui avait 1 an, qui est né en 2011, 2010. Aujourd'hui, l'enfant, il a quel âge? L'enfant, il a 15 ans. En 15 ans, c'est un même groupe, un même clan, les mêmes ministres, les mêmes DG, les mêmes ambassadeurs qui sont toujours là pendant 15 ans, comme si c'est eux qui sont les plus intelligents de la Côte d'Ivoire. Dans un pays, on doit donner la chance à tout le monde d'apporter ce qu'il peut apporter à son pays. Dans un pays, tout le monde doit dire ce qu'il peut dire. Quand quelque chose ne va pas, on le dit. Mais une fois que ça c'est primé, on appelle ça la dictature. Et artiste de Côte d'Ivoire, vous n'allez pas vous mettre dans cette mascarade pour votre petite pense. Et je le répète bien, pour votre petite pense et pour vos intérêts personnels. Pendant que le peuple de Côte d'Ivoire est primé.
Pendant que le peuple de Côte d'Ivoire dit non au 4e mandat. Et on vous voit dans des meetings, en train de vous pavaner, en train d'être heureux, prendre votre cachet, rentrer chez vous, pendant qu'il y a une partie de la population qui est emprisonnée. Le peuple qui sort là, il ne sort pas pour un parti politique. Il sort pour le droit de tous les Ivoiriens. Parce qu'ils veulent un changement. Pendant 15 ans, ils ont espéré. Il y a des maisons, des familles qui ont été cassées, sans dédommagement. Il y a des vies qui ont été brisées en Côte d'Ivoire par un monsieur qu'on appelle Kome Bakary, qui se pavane sans arrestation, qui a triché la nationalité ivoirienne avec 2 extraits de naissance. Pendant que ce monsieur est en liberté, on attrape des zigis, des jeunes qui viennent sur les réseaux, qui n'ont jamais insulté, mais qui ont dit juste leur opinion politique. Et ce qu'ils espèrent pour la Côte d'Ivoire. Et vous, artistes de Côte d'Ivoire, personne ne dénonce. Personne ne parle. Parce que vous êtes tous des corrompus. Parce que je me dis, et je comprends maintenant le système. Nous, en notre temps, quand on faisait des concerts, aucun artiste ne partait voir un ministre. Parce que le ministre, il est payé à combien? Vous achetez des tickets de 2 millions, 3 millions, 5 millions pour partager. Mais les Ivoiriens payaient les tickets parce que la vie était moins chère. Les Ivoiriens achetaient des billets et des tickets eux-mêmes de leur propre poche. Ils remplissaient les salles. On ne partait pas voir les hommes politiques pour payer pour remplir les concerts. Mais aujourd'hui, artistes de Côte d'Ivoire, ça doit vous interpeller. Que quand vous faites des concerts, vous êtes obligé de partager des billets aux fans pour qu'ils viennent dans vos concerts. Parce que la vie est chère en Côte d'Ivoire. Tu vas payer le billet de concert à combien? Tu vas venir dans un concert à combien? Mais ça vous fait pas mal. Quand les artistes étrangers arrivent en Côte d'Ivoire, ils font des entrées à 250 000. Et c'est rempli. Pendant que vous, quand vous faites des concerts, personne. Vous êtes obligé de pardonner les fans pour venir dans vos concerts. Et ça, moi, je dis non. C'est pour ça qu'il faut dénoncer. C'est pour ça qu'il faut dire que trop, c'est trop. C'est pour ça qu'il faut changer les choses. Parce qu'on ne va pas continuer à aller tout le temps au Biruda, prendre des miettes. Il faut un changement. En France, ceux qui s'occupent des droits d'auteur des artistes, des producteurs, des auteurs-compositeurs, des interprètes, ils sont 8 organes. Même ceux qui font des buzz sur les réseaux sociaux, influenceurs, blogueurs, ils ont une association et ils ont une retraite. Vous avez déjà vu en Europe ici, un artiste fait SOS pour se soigner parce que c'est ses droits. Mais un pays où il n'y a pas de justice qui est aux ordres, un pays où il n'y a pas de droit, comment vous allez mieux vivre? Vous pensez qu'un artiste, c'est quand il est en vogue, qu'il fait des spectacles, que moi je m'en fous, je pense à mes spectacles. Mais pensez aussi à vos retraites. Parce que la carrière que tu as aujourd'hui, le succès que tu as aujourd'hui, tu n'auras pas ça dans plus de 10 ans. Chaque artiste a un temps. Et pensez à vos retraites. Je dis non, vous pouvez parler. Nous on parle. Moi, je suis promoteur du travail avec des artistes. Je sais dans quoi je me mets. Je sais que je joue beaucoup d'enjeux sur beaucoup de choses. Parce que je sais qu'après cette vidéo, il y a beaucoup d'artistes qui vont dire, bon, Vino, comme il parle dans la politique, on ne peut plus coller notre image. Moi, je m'en fous. Moi, si mon peuple arrive à manger à sa faim, mon peuple arrive à se soigner à sa faim, parce que le but, c'est pas de vivre en France. On est en France, c'est parce que le droit en Afrique n'est pas respecté qu'on est là. Sinon, on fait quoi ici? On fait quoi en France? On fait quoi en France? Si l'Afrique était meilleure, nous, on faisait quoi ici? Mais aujourd'hui, nous, on veut l'Afrique meilleure. On veut la Côte d'Ivoire pour tout le monde. On veut la Côte d'Ivoire pour les méritants. C'est pour ça qu'on dénonce sur nos pages. C'est pour ça qu'on critique sur nos pages. Mais vous vous levez caillardement, vous allez 4e mandat, oui au 4e mandat. Mais après le 4e mandat, de la manière ils ont pris le frère d'un artiste qui est Samo pour le jeter en prison. C'est comme ça ils vont prendre un jour aussi ton frère. La politique. On ne va pas à l'école pour faire la politique. Il n'y a pas un politicien en Côte d'Ivoire qui va dire que lui il est parti dans une école spéciale pour faire la politique. La politique, c'est pour ceux qui peuvent apporter à leur pays. La politique, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. Un artiste fait la politique parce qu'un artiste doit dénoncer. La politique, c'est le peuple, c'est l'intérêt de tout le monde, c'est ce qu'on appelle la politique. Mais en Afrique, je ne sais pas, dès que tu critiques, on dit que tu fais la politique. Je dénonce. Je dis des choses qui ne sont pas bien. Vous voyez combien de menaces que j'ai en message? Que si tu viens au pays, tu vas voir, on va t'arrêter. Beaucoup de choses. Mais est-ce que dans un pays de droit, on peut faire la politique comme ça? Pour tes opinions, on va venir t'arrêter. Pour ta manière de voir les choses, on va venir t'arrêter. Et ça, moi, je dis non. Artiste de Côte d'Ivoire, je vous dis, l'heure est encore. Il n'est pas tard pour que vous faites un appel aux politiciens de Côte d'Ivoire. Pour dire que vous ne voudrez pas au 4e mandat. Pour dire qu'il faut que tout le monde se présente aux élections en Côte d'Ivoire. Il n'est pas trop tard. Parce que tous les artistes qui vont participer au 4e mandat en Côte d'Ivoire, on va demander au peuple de Côte d'Ivoire de les boycotter. On va demander au peuple de Côte d'Ivoire de boycotter tous les spectacles. Que ce soit en Côte d'Ivoire, comme à l'international, comme en Europe, comme dans d'autres pays. Je vous le préviens parce que nous, on ne va pas accepter de dénoncer où on ne pourra pas rentrer en Côte d'Ivoire. Et vous allez venir en Europe, vous allez venir vous pavaner, on va organiser vos concerts, vous allez gagner encore de l'argent, vous allez encore retourner en Côte d'Ivoire sans dénoncer. Dans la vie, il faut des sacrifices pour tout le monde, pour un changement.
Ça ne vous fait pas pitié de voir des artistes qui ont fait rêver des gens, qui ont fait rêver une jeunesse, qui ont fait des SOS pour construire les maisons. Ça ne vous fait pas pitié? Ça ne vous fait pas pitié de voir des artistes malades en Côte d'Ivoire qu'on cotise pour eux, pour les faire soigner? Ça ne vous dit rien? C'est ce changement-là que nous on veut. C'est ce changement-là que nous on veut. Un artiste au Ghana fait plus envie qu'un artiste ivoirien. Alors qu'en Côte d'Ivoire, tous les talents qui sont en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas en Afrique. Il y a trop de talents en Côte d'Ivoire. Mais vu qu'il n'y a pas le droit des artistes, voilà pourquoi les artistes sont misérables, sont malheureux. Et nous, on dit non à ça. Et quand on dit non, c'est tout le monde qui doit dire non. Ne pensez pas à votre petite pense. Parce que le cachet que tu vas prendre, ça ne pourra pas changer ta vie. Ça ne pourra pas changer la vie du peuple de Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je fais mon message. Et ce message-là, c'est un avertissement. Dans les jours qui vont suivre, nous allons prendre des décisions très drastiques pour tous les artistes de Côte d'Ivoire qui vont participer au 4e mandat. Ça, je vous le dis. Pour les jours qui arrivent, tous les artistes qui vont aller chanter pour soutenir le 4e mandat, nous allons prendre des positions drastiques contre eux. On va lancer des appels de boycott. Et ça, on sera sans état d'âme. C'est vrai que je suis seul, je parle. Mais on est plusieurs opérateurs culturels en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France, que ce soit en Belgique. Je prends la parole pour tous ceux-là, pour vous prévenir que les jours qui arrivent, tous ceux qui vont soutenir le 4e mandat anticonstitutionnel en Côte d'Ivoire, que tu sois artiste, on va lancer un mode de boycott pour tous ces artistes. Parce que nous, on ne va pas accepter de prendre la parole pour dire non à une mascarade, pour que les choses changent, pour que tout le monde soit heureux, pour ne pas qu'un clan soit heureux en Côte d'Ivoire. Parce que depuis 15 ans, c'est un clan qui est heureux. Depuis 15 ans, c'est les mêmes ministres qui changent de poste. Tu vas partout en Côte d'Ivoire. Les ambassadeurs, ils viennent d'une seule tribu, une seule région. Nous disons non. La Côte d'Ivoire, il y a 64 ethnies. Et la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas mettre ton fils à l'école. Et quand il sort, il doit appartenir à un parti politique pour pouvoir avoir du boulot. Ou il doit devenir blogueur sur les réseaux sociaux, parler d'un parti politique pour pouvoir avoir à manger. Nous disons non. Les choses sérieuses vont commencer. Artistes de Côte d'Ivoire, rien n'est tard pour donner ton opinion. Tous les artistes qui vont penser à leurs petites pensées, qui ne vont pas réfléchir, qui vont aller soutenir un 4e mandat, nous serons sans état d'âme sur les boycotts sur eux. Parce qu'on va appeler le peuple de Côte d'Ivoire qui dit non au 4e mandat, de boycotter vos concerts, de boycotter toutes vos organisations, de boycotter tous vos événements. Parce que ceux qui disent non au 4e mandat, ils sont nombreux. C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se cachent. C'est nous, on prend le courage pour venir parler. Pour un changement en Côte d'Ivoire, il ne faut pas tripatouiller la Constitution. C'est la Constitution qui est le garant d'un peuple. Un président qui vient, il travaille, un mandat, 2 mandats, il part. Dans son parti politique, une autre personne peut se présenter. Si le président a bien travaillé, que le peuple veut, le peuple vote, tranquillement. Mais on ne peut pas interdire un peuple de parler. Quand le peuple parle, on fait sortir un procureur, celui qui fait un commentaire. Mais on va vivre dans quel pays? Les réseaux sociaux sont créés pour critiquer ce qui ne va pas dans un pays. Pas pour insulter, pas pour injurer. Les réseaux sociaux sont là pour dénoncer. C'est pour ça qu'on appelle réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, regardez, tous les artistes. Dès que j'ai mon concert, je vais voir un ministre, il achète mon ticket. Mais le ministre qui achète ton ticket là, il enlève l'argent où pour acheter un ticket de 5 millions. Pendant que lui, le ministre, il touche combien à la fin du mois? Si on dit le ministère de la Culture soutient les artistes en achetant les tickets, par exemple, le ministère dit bon, je fais un petit geste sur le palais de la culture en vous diminuant le prix, nous on prend une partie en charge, c'est normal parce que c'est ce ministère-là qui s'occupe des artistes. Mais vous faites le tour de tous les ministères. Mais le jour où le ministre là ne travaille pas, le jour où le ministre là n'arrive pas à satisfaire le peuple par rapport à la fonction où il est là, parce que le ministre il est là pour le peuple. C'est encore une fois les ministres sont stars. Le ministre il est là pour travailler pour le peuple, parce qu'on ne vient pas à la politique pour devenir riche. On vient à la politique pour aider son peuple. On vient à la politique pour aider son peuple. Mais ce ministre qui a acheté des billets, est-ce que demain tu peux le critiquer? Donc on appelle ça une corruption déguisée. En temps normal, dans un pays normal, un ministre ne doit pas acheter les tickets d'un artiste. Tu n'as pas de fans, ne fais pas de concert. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus critiquer parce que vous tous, on vous a corrompu en achetant vos tickets. On vous a corrompu en finançant vos spectacles. On vous a corrompu en vous donnant de l'argent. On vous a corrompu sans le savoir. Et aujourd'hui, il faut que ça change. Un artiste doit vivre de ses droits. Un artiste doit vivre de ses spectacles. Mais un artiste où il y a le peuple qui dit non, une partie du peuple, les artistes doivent se mettre à l'écart et de dire aux politiques. Quand je dis aux politiques, tout parti politique, parlez-vous, attendez-vous. Sinon, nous, artistes de Côte d'Ivoire, nous ne venons pas chanter dans les meetings. Et ça fait que vous êtes chez vous à la maison, ils font les meetings. L'artiste qui va aller chanter, c'est qu'il soutient le 4e mandat. Et tous les artistes, à partir d'aujourd'hui, quand on va voir dans les meetings, c'est qu'ils ont choisi un camp, ils n'ont pas choisi le peuple. Parce que artiste de Côte d'Ivoire, tu es là pour dire le droit. Tu es là pour donner tes opinions. Tu n'es pas là pour un camp. Arrêtez de penser à vos petites pensées. Pensez au peuple ivoirien.
Pensez à la justice équitable dans un pays. C'est ce qu'on vous demande. Parce qu'on ne peut pas tous les jours insulter le président Gbagbo sur les réseaux sans que la justice les inquiète. On ne peut pas tout le temps insulter le président Sorodium sur les réseaux sans que la justice les inquiète. On ne peut pas tout le temps insulter le président Tidjane Thiam en pleine émission à la télé tant qu'ils ne sont pas inquiétés. Mais dès qu'un jeune sort, il fait une petite vidéo, il dit tel ministre n'a pas travaillé ou tel maire n'a pas travaillé, on poursuit ce jeune-là. La majorité des jeunes sont au Burkina. Au Niger, ils ont fui la Côte d'Ivoire pour leur opinion politique. Ça va continuer pendant combien d'années? Ça va continuer pendant combien de temps? Et aucun artiste de Côte d'Ivoire prend la parole. C'est maintenant que je vois qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas des artistes. Un artiste, il est là pour le peuple. Un artiste, il n'est pas là pour ses intérêts personnels. Tous les artistes qui sont rentrés dans l'histoire de la musique africaine, c'est des artistes qui ont crié quand le pays est en feu. C'est des artistes qui ont pris position pour dire le droit. C'est des artistes qui ont pris position pour crier non à l'injustice. C'est comme ça, les Myriam Makeba, elles sont rentrées dans l'histoire de l'Afrique. C'est comme ça qu'elles sont rentrées dans l'histoire de l'Afrique. Un artiste, le peuple vous écoute. Le peuple écoute vos chansons. C'est vos chansons qui apaisent les mœurs. Parce que vous êtes des apporteurs de messages. Vos messages peuvent changer beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Vos paroles peuvent apporter beaucoup de changements. Et ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce que nous voyons. Nous voyons en Côte d'Ivoire des artistes qui pensent à leurs intérêts, qui pensent à rouler dans de grosses voitures, qui s'en foutent, qui pensent à eux. Si le peuple est brimé, ils s'en foutent. Quand ils ont des concerts, c'est là ils pensent qu'ils ont un peuple qui doit venir regarder les concerts. Et ça, on dit que trop, c'est trop. Je suis opérateur culturel. Je travaille avec des artistes. Et si je me mets là pour parler, c'est pas pour dire que je choisis un camp, parce que je sais que j'ai des artistes avec qui je travaille. Mais je parle de tous les artistes ivoiriens. Nous serons sans état d'âme. Nous serons sans état d'âme. Nous serons sans état d'âme sur les boycotts des artistes ivoiriens. C'est ce message-là que je voulais lancer. Et moi, je fais partie des gens qui disent non au 4e mandat. Je ne me cache pas. Parce que je ne peux pas admettre qu'en Côte d'Ivoire, il y a une justice pour les autres. Et une justice aussi pour d'autres personnes. Et ça, je dis non. Et je le dirai non aujourd'hui, je le dirai non demain. Je le dirai non aujourd'hui, je le dirai non demain. Les frères, je ne vais pas citer le nom d'un artiste. J'ai déjà donné mon point de vue et vous savez de quoi je parle. À partir d'aujourd'hui, un artiste qui va aller soutenir le 4e mandat, nous, on va faire des affiches pour le boycotter. Quel que soit l'endroit, même si c'est au pôle Nord, même si c'est aux États-Unis, nous, on va lancer un boycott. Donc, tout artiste de Côte d'Ivoire, si vous êtes des artistes, ne prenez pas position. Si vous ne voulez pas parler, vous avez peur, restez chez vous à la maison. Mais allez soutenir le 4e mandat, c'est montrer au peuple que vous êtes rien. C'est montrer au peuple que vous êtes rien. Donc je ne vais pas citer un artiste. Mais on va prendre des décisions drastiques. Moi là, si la Côte d'Ivoire me rejette, avec tout ce que j'ai acquis, avec mon expérience, je peux partir monnayer ça partout en Afrique où je veux. Si la Côte d'Ivoire me rejette, je peux aller parce que je suis africain. Je peux aller au Cameroun, travailler les artistes camerounais. Je peux aller au Tchad, travailler les artistes tchadiens. Donc moi j'ai voyagé. Je suis parti partout. En Europe ici. Ce qui me fait mal, les artistes voyagent. Vous voyez comment ça se passe un peu partout. Aujourd'hui, regardez l'Éthiopie, regardez le Rwanda, regardez l'Inde. C'est des pays aujourd'hui qui sont en train d'être industrialisés. La main-d'œuvre des sociétés vont dans ces pays-là pour construire des usines. Et le pays aussi fait des usines. Ceux qui ont des usines dans ce pays-là, c'est des hommes du pays. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, la majorité des industries n'appartiennent pas aux Ivoiriens. Et nous disons non. On veut qu'un Ivoirien soit heureux. La Côte d'Ivoire est trop riche pour qu'un Ivoirien n'arrive pas à avoir 10 000 francs pour manger par jour. C'est pas possible. Le marché est cher, vous ne dénoncez pas. Quand un artiste dénonce sur le boycott, le transport est cher. Les téléphones mobiles, pour pouvoir avoir 200 francs, pour pouvoir regarder vos vidéos YouTube sur Internet, les Ivoiriens ne peuvent pas faire pour regarder YouTube sur Internet parce que l'Internet coûte cher. Vous ne dénoncez pas. La majorité des gens qui vous donnent l'argent sur YouTube, c'est les gens qui sont à la diaspora. Mais qui parle? Personne ne parle parce qu'il faut dénoncer. Il faut dire que la vie est chère. Si la vie est chère, quand diminue l'Internet, vous, les gens en Côte d'Ivoire, vont plus regarder vos vidéos, vont plus regarder vos YouTube. Ça vous monétise beaucoup de droits. Ça vous monétise aussi de l'argent. Arrivé un moment, il ne faut pas qu'on pense à soi-même. Si moi je pensais à moi-même, je n'allais pas m'asseoir là. Parce que je sais que je joue beaucoup d'intérêt encore dans cette vidéo que je suis en train de faire. Mais je m'en fous. Je me dis que la vie ne s'arrête pas là. La vie, c'est le peuple. Il faut un changement. Nous, on a fait ce qu'on pouvait faire. Aujourd'hui, il y a nos enfants, il y a nos petits frères, il y a une nouvelle génération qui arrive derrière nous. Qu'est-ce qu'on va les laisser? Qu'est-ce qu'on va dire? Ceux qui étaient là, ils ont fait quoi? Ceux qui étaient là, ils ont fait quoi? Nous, à notre temps, on marchait tout le temps. Les policiers nous frappaient devant le Burkina pour nos droits. À cause de nous, il y a eu beaucoup d'améliorations. Sinon, avant, les droits que nous touchons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des gens comme nous qui sont allés dire non au Burkina. Je peux vous citer tous les DG du Burkina avec qui on a eu des problèmes dans le temps. On nous gazait le lendemain, on était là pour nos droits. Et c'était sur un autre régime. Mais on ne venait pas arrêter les artistes chez eux à la maison parce qu'ils sont allés marcher devant le Burkina.
On ne venait pas arrêter un artiste parce qu'il a dit que non, tel DG du Burida vole l'argent des artistes. Parce que chacun était libre de parler. Et ça, moi je dis, trop c'est trop. Arrivé un moment dans un pays, on ne peut pas fermer la bouche de tout le monde. Artiste de Côte d'Ivoire, je répète, vous avez un grand enjeu à jouer. Parce que vous faites part, votre opinion en Côte d'Ivoire compte beaucoup. Tous les artistes, sans exception, qui vont soutenir ce 4e mandat, nous serons sans état d'âme avec le peuple de Côte d'Ivoire pour tout boycott de leurs événements, de leurs concerts. Que ça soit en Côte d'Ivoire, que ça soit en Amérique, en France, nous allons lancer des boycotts sur tous vos événements. Ça, on ne va pas rigoler. Nous, on suit tout ce qui se passe. Vous aussi, vous êtes sur les réseaux. Vous voyez ce qui se passe dans les villes. Vous voyez combien d'arrestations il y a eu en Côte d'Ivoire. Donc ça, je suis là et je serai sans état d'âme. La majorité des promoteurs de France qui veulent nous rejoindre, vous êtes la bienvenue parce qu'on ne peut pas opprimer un peuple. Et certains artistes vont soutenir sans dire non. Je m'arrête là et bonne journée à tout le monde. Que Dieu nous bénisse. Et peuple de Côte d'Ivoire, nous disons non au 4e mandat. Dans un pays, il faut la justice pour tous. Dans un pays où un président dit qu'il a travaillé, qu'il est le plus aimé, qu'il refuse que d'autres partis politiques se présentent, c'est qu'il a échoué.